va? Depuis l'année dernière? Tu l'année dernière, non? Tu te rappelles le message? Vaguement. Bon. Pour prêcher la parole de Dieu. Ah, c'est sûr. Voilà, bonjour à tous. Très heureux de nous retrouver ensemble dans la bonne présence du Seigneur. Voilà, on est venu quelques temps ici, dans ce beau pays de la Provence. Voilà, et puis on est heureux de retrouver les nôtres, et puis de voir un peu des visages que nous connaissons. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Alors on va ouvrir la Bible. Je crois que c'est le mieux. Écouter des choses, c'est bien, mais écouter la parole de Dieu, c'est mieux. 1 Corinthiens, on va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 12 à 16. Et puis après, chapitre 3, versets 1 à 2. Voilà, je vais le lire là. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, alors animal ou naturel, selon les versions, vous avez naturel ou animal. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Chapitre 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de l'âge... Versets 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va voir ce matin quelque chose, et on va faire une distinction entre l'homme naturel, l'homme spirituel et l'homme charnel. Ça va? Vous avez peut-être dû méditer cela, entendre cela, mais bon, on va le revoir ce matin, excusez-moi. Je suis très en avance sur mon temps. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire avec la grâce de Dieu. En toute simplicité, on va vraiment être simple parce que c'est vraiment un sujet qui est complexe, délicat, mais avec simplicité, essayer de comprendre tout ça. Alors on va commencer par l'homme naturel. L'homme naturel, l'homme animal, l'homme naturel. Alors j'ai recherché dans le grec, l'homme naturel en grec, c'est le psychikos. Le psychikos. Voilà, le psyché, c'est l'âme, qui est en rapport avec l'âme. Littéralement, qui est gouverné par les instincts de l'âme, qui est guidé par les instincts de sa propre nature. Et comme la nature de l'homme, vous le savez, est une nature pécheresse, eh bien, l'âme est dominée par des désirs, des envies, des pulsions, qui ne sont vraiment pas à la gloire de Dieu. Et Paul rappelle ces choses dans Éphésiens, au chapitre 2, et au verset 1 à 3, vous le lisez avec moi derrière, il va s'afficher. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Pas meilleurs que les autres, pas plus forts que les autres,
Dieu nous a fait une grâce, alléluia. Merci Seigneur. Mais il est bon de se rappeler d'où nous venons. Et c'est vrai que c'était pas beau. C'était pas beau. Notre condition était une condition de pécheur. Mais le Seigneur, bien sûr, il nous a révélé sa grâce. Et quand on pense à ce que nous étions avant, pour certains, même pour tous, c'est pas beau à entendre, même de rappeler d'où nous venons. Parfois on en a honte, comment on était avant, comment on agissait, comment on parlait, comment on se comportait, dans les endroits où on allait parfois, on était complètement enténébrés, on était attirés par tout ce qu'il ne faut pas, et c'était comme ça. Mais le Seigneur est intervenu. Des fois je me dis, mais Seigneur, comment tu es intervenu? Mais c'est un miracle, c'est une grâce. Et bien gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, veut que cet homme naturel que nous sommes, il veut en faire un être spirituel, une âme spirituelle. Il veut faire de nous des hommes et des femmes spirituels. L'homme naturel ou irrégénéré, vous le savez, ne comprend pas les choses de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, on l'a lu, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, les comprendre, les recevoir, les assimiler. Il n'y a pas besoin d'être un pécheur qui vient du bas-fond. Regardez dans la parole de Dieu, on a un homme qui s'appelait Nicodème. Nicodème. C'était un personnage quand même formidable, Nicodème. Quand on le regarde comme ça au premier abord, moi je regarde, c'était un être religieux, respectueux des choses de Dieu, on peut dire. Il instruisait les autres. Il avait même du respect pour Jésus. Il allait à la synagogue. C'était pas quelqu'un, vous voyez, qui allait vers les gens, qui agressait les gens, qui volait les gens, qui tapait les gens. C'était quelqu'un qui était respectueux, et il n'empêche, il était complètement ignorant des choses de Dieu. Quand le Seigneur lui parle de la nouvelle naissance, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau, Nicodème. Quoi? Il faut que je rentre dans le sein de ma mère? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que va lui dire le Seigneur? Vous voyez l'ignorance? L'ignorance, elle est là, Il va lui dire, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il y a un voile devant ses yeux. Il y a quelque chose qui l'empêche de comprendre, de saisir les paroles de l'Évangile. Et mes frères et sœurs et chers amis, tant que l'Esprit de Dieu ne vient pas régénérer notre être tout entier, notre âme, nous sommes aveugles, nous sommes ignorants, nous sommes inconscients, nous sommes perdus. Notre compréhension des choses de Dieu est voilée. C'est flou, c'est obscurci, c'est déformé. Et rappelez-vous, pour certains, peut-être au milieu de nous, on était prêt à adorer tout et n'importe quoi. On pouvait s'adresser à un saint, on pouvait s'adresser à un statue, on pouvait parler à un arbre, on pouvait parler à n'importe qui. On était prêt à croire tout et n'importe quoi, accepter tout et n'importe quoi. Mais le Seigneur est venu. C'est l'apôtre Paul qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Tiens, le Dieu de ce siècle, c'est celui qui aveugle. Vous voyez que c'est terrible quand même notre code. C'est pour ça que mes frères et sœurs, j'en reviens déjà, j'anticipe, il faut bénir Dieu de ce que vous avez reçu, la révélation de cette grâce, de cet amour. Quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Et nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, par le sang de Jésus. Amen. Et dans ce sanctuaire, dans la présence de Dieu, en esprit, par le moyen de la foi, eh bien,
le Seigneur nous remplit de sa présence, de sa paix, de sa joie. Et on peut dire, pour ceux qui l'ont goûté, qu'elle est merveilleuse, la présence de Dieu. Ah, la présence de Dieu, elle est merveilleuse. Il faut la goûter, hein. Quand on l'a goûté, on a goûté à la présence de Dieu, ça nous manque quand elle n'y est plus, hein. On se sent vide. La présence de Dieu, c'est tout. On ne peut pas remplacer la présence de Dieu par une ambiance. Une ambiance, ça va te remplir un peu comme ça, hein, c'est éphémère. Hein. Mais la présence de Dieu, elle est quotidienne, elle est là. Elle est avec toi, elle est avec moi. Amen. Alors ça, c'est l'homme naturel, vous voyez. C'est ce que nous étions, finalement, tous. Hein, on était là-dedans, ignorants, dans le flou, loin de Dieu. Mais voilà, il est parlé d'un homme spirituel. Et le mot spirituel, en grec, c'est pneumatikos. C'est le souffle de Dieu qui vient en nous. Amen. Et l'homme spirituel, c'est donc celui qui reçoit ce souffle de Dieu, ce souffle divin. Amen. Et là, tout d'un coup, se passe quelque chose. Avant que le souffle divin ne vienne dans notre cœur, dans notre âme, dans notre vie, le Seigneur va mettre en place toutes sortes de choses pour que nous puissions saisir la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, que nous puissions réaliser la grâce de Dieu. Je me rappelle, je prends mon expérience, après chacun a fait son expérience avec le Seigneur, mais je pense que ça se rejoint finalement, on se rejoint tous parce que finalement ça se passe un peu comme ça. Vous vous rappelez de ce moment où on a commencé à chercher le Seigneur. Alors, on est venu, on a commencé à écouter l'évangile, on ne comprenait pas grand-chose. Mais finalement, la grâce de Dieu a commencé à agir. Et là, on a compris qu'on était des pécheurs. Des gros pécheurs même. On était dans un état de péché. On était coupés de Dieu à cause de nos péchés. Et là, le Seigneur, par sa grâce, nous a fait comprendre que le seul moyen pour recevoir le pardon de nos péchés, c'est se tourner vers Jésus. C'est lui qui a tout accompli à la croix. Hein. Ce n'est pas les hommes qui ont accompli quelque chose pour toi, c'est lui. Hein. Et là, on s'est tourné vers le Seigneur et on s'est repenti de nos péchés. On a dit, Seigneur, pardonne-moi. Hein, on s'est mis quelque part dans une chambre ou dans un lieu tranquille. On a fléchi les genoux pas. Puis on a dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Viens te révéler à mon cœur. Viens, Seigneur, te révéler à mon cœur. Paul, l'apôtre Pierre pouvait dire dans les Actes des Apôtres, repentez-vous d'abord. C'est indispensable la repentance. Tu ne peux pas recevoir le souffle de Dieu si tu ne t'es pas repenti. On s'est repenti, on a dit Seigneur, pardon. Mais convertissez-vous. Ça veut dire tournez-vous vers moi. Et oui, tu as demandé pardon peut-être au Seigneur, tu as dit Seigneur, pardonne mes péchés, j'ai rien reçu. Ah, c'est bidon, hein. C'est bidon, moi j'y crois plus, tout ça c'est du bidon. Et non, il dit convertissez-vous. C'est-à-dire, tournez-vous vers moi, cherchez-moi. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une démarche de foi. On dit Seigneur, tant que tu t'es pas révélé à mon cœur, tant que j'ai pas l'assurance de mon salut, tant que j'ai pas la vie éternelle, Seigneur, je te cherche. Alors on a commencé à venir aux réunions, parce que c'est comme ça, on s'est éloigné du mal. Parce que ça commence comme ça. Tu veux que je me révèle à ton cœur? Cherche-moi. Cherche-moi et je me laisserai trouver, dit le Seigneur. Si tu me cherches de tout ton cœur. Il y a des conditions dans la Bible. Hein? Et là, on a commencé à chercher. Seigneur, dans la Bible, on a commencé à lire, on ne comprenait rien. Hein? On a commencé à lire. On écoutait les prédications d'Isabelle, mais on ne comprenait rien. C'est quand ça se passe comme ça au début. Mais il y a une soif, il y a un désir de recevoir. Seigneur, tant que tu ne m'as pas béni, je reste là. Et on s'est tenu, on a persévéré dans cette démarche de foi. Jusqu'au moment où le Seigneur qui voit les cœurs, qui a vu la sincérité de notre cœur, qui a vu la démarche de foi de notre cœur, qui a vu notre persévérance de... Parce que tant qu'il n'envoie pas le souffle, on cherche l'air. Hein. Et là, tout d'un coup, quand il a vu qu'on était prêt, disposé à le recevoir, il s'est révélé. Le souffle de Dieu est venu, et là, le Saint-Esprit est venu régénérer notre être tout entier. Alléluia. Et là, ça a été une transformation, une libération. Là, quand le Saint-Esprit est venu
et nous a ouvert les yeux de notre cœur, nous a fait comprendre la beauté de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, là on était comme des petits enfants, émerveillés, éblouis devant tant de grâce, tant de bienfaits, tant d'amour à notre égard. L'amour de Dieu est venu comme un fleuve et il nous a remplis. Et la paix de Dieu est venue, et le salut, et la vie éternelle. Et il n'y a pas besoin que le pasteur me dise tu es sauvé, tu sais, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il n'y a pas besoin. Le Saint-Esprit dans nos cœurs, il a attesté à notre esprit que nous étions enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui atteste. Et je deviens le temple du Saint-Esprit. La demeure du Seigneur. Et là, l'homme spirituel, il va se voir comment? Par les fruits d'une vie transformée. Et là, on a un désir de s'engager dans les eaux du baptême. C'est pas le pasteur qui nous tire. Allez, il faut que tu t'engages, il faut que tu donnes ton cœur à Jésus, il faut que tu t'engages dans les eaux du baptême, mais c'est impératif. Non, c'est, tout d'un coup, je prends conscience. Le baptême ne me sauve pas. C'est la foi en Christ qui me sauve. Mais j'obéis à ce qui est écrit. Et je veux m'engager. Je ne peux pas rester comme ça, je veux m'engager, Seigneur. Et là, on a envie de se retrouver avec ses frères et sœurs. Je dis bien ses frères et sœurs en Christ. On n'est pas des étrangers. On est une famille en Christ. On aime se retrouver ensemble dans la présence de Dieu pour louer le Seigneur, pour rendre gloire au Seigneur, pour le prier, pour combattre ensemble. C'est des choses qui viennent. Et puis, on a envie de mettre en pratique la parole de Dieu. On s'éloigne de plus en plus du monde et de ses plaisirs. Et là, on recherche le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, je veux être baptisé de ton esprit. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit. Baptise-moi du feu de ton esprit. Et quand ça vient, c'est bon. Persévère si tu ne l'as pas reçu encore. Et puis, on a envie de parler de Jésus. Ça, ce sont des fruits. On a envie de parler. Avant, on parlait de tout et de rien. Mais là, maintenant, on a envie de parler de Jésus. Parle-moi de Jésus. Ça n'empêche pas qu'on peut parler de temps en temps de l'OM. De temps en temps. Ils sont où? Ils sont premiers. Oh, c'est bien. Oh, pour une fois. Bon. Ouais, bon, ça vient juste de commencer. Il faut aller jusqu'au bout. Mais bon, enfin, Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas non plus des mystiques. On n'est pas 500 lieues là-haut, on est sur terre encore, mais il y a un équilibre. Il y a un équilibre spirituel. Voilà, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui le produit dans notre cœur. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Ce n'est pas quelqu'un qui veut s'améliorer par lui-même. Il est une nouvelle créature. Il y a quelque chose qui s'est passé. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. L'homme spirituel a le désir de marcher en nouveauté de vie. Si tu te dis chrétien et que tu n'as pas envie de marcher en nouveauté de vie, c'est quelque chose qui ne va pas. Et on va lire Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Éphésiens 4, 17 à 24. Voici donc ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Et regardez, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont obscurcis dehors, Toi tu es là, le Seigneur est vivant, le Seigneur est le salut, le Seigneur est le sauveur. Qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes fous ici, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et moi je pensais que quand je parlais de Jésus, tout le monde allait se convertir. Et là tu vas te rendre compte des oppositions. Dans la famille, les amis, collègues de travail. Et je ne comprends pas, je parle de Jésus, ils me rejettent tous. Mais je ne comprends pas, Seigneur, ma famille, elle me renie. Ils m'ont tourné le dos. Depuis que j'ai dit que tu étais le sauveur de mon âme, depuis que... Oh, Seigneur, je comprends. Mais je comprends que tu es devenu une nouvelle créature. C'est fini. Il y a une séparation quelque part. C'est les ténèbres et la lumière. C'est dur, des fois, à la mettre. Non, c'est quand même ma famille, c'est la chair de ma chair.
Ouais, mais la chair de ta chair, que tu veuilles ou pas, ils sont dans les ténèbres. Et prie pour qu'ils passent dans la lumière. Regardez, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, car vous avez été instruits à vous dépouiller à votre vie passée. Amen. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. L'homme spirituel. Y a-t-il des hommes spirituels? Des femmes spirituelles? Des hommes spirituels. Levez la main s'il y a des hommes et des femmes spirituels au milieu. C'est tout? Que ça? Vous êtes né de l'esprit? Ah, pardon. Qui est né de l'esprit au milieu de nous? Levez la main pour voir. Non, c'est bien de le dire. Alors, si vous n'avez pas levé la main, posez-vous vite la question de que vous êtes converti ou pas. Alors, non, c'est pas un piège que je pose une question. Alors, l'homme spirituel. Est-ce que l'homme spirituel est parfait? À part moi, bien sûr, mais... l'homme spirituel, il tend à la perfection. Il sait qu'il n'est pas parfait encore. Il sait qu'il le deviendra là-haut. Quand ses yeux verront le Seigneur, il sera comme le Seigneur. Ça, c'est notre espérance. Et vivement que nous soyons comme lui. Et est-ce que vous vous sentez comme moi le combat entre la chair et l'esprit? On va y revenir, là, parce qu'on arrive à l'homme charnel. Vous le ressentez qu'il y a un combat? Quand Paul dit, soyez continuellement, quand on y réfléchit. Est-ce que je peux dire, pas pour moi, hein, je suis continuellement rempli du Saint-Esprit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 300. Qui peut dire, moi je suis rempli tout le temps du Saint-Esprit, je suis jamais un défaut, jamais une petite... je suis toujours au top. On ne peut pas le dire, hein, vraiment. Ça serait même un peu orgueilleux que de dire, mais moi, rien que déjà moi, c'est pas rempli du Saint-Esprit. Hein. Alors, l'homme spirituel, il sait qu'il n'est pas parfait, il sait qu'il doit faire des progrès, et il doit marcher de progrès en progrès. Et quand il fait une erreur, qu'est-ce qu'il fait l'homme spirituel? Il remet la faute sur les autres. Et si je suis comme ça, c'est la faute du pasteur. Si je suis comme ça, c'est l'église, c'est lui, c'est l'homme, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants. Non, l'homme spirituel, il sait venir dans la présence de Dieu, devant le miroir de la parole de Dieu, qui reflète ce qu'il est, et là, devant le miroir de la parole de Dieu, il s'incline. Seigneur, pardonne-moi. Là, sur ce coup-là, je n'ai pas été à la hauteur. Apprends-moi la prochaine fois, Seigneur, à faire un peu plus attention à... J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. C'est ça. L'homme spirituel se remarque par son humilité, quelque part. C'est vrai ou pas? Et oui, parce qu'il sait qu'il n'est rien sans Jésus. Je ne suis rien sans Jésus. Je ne peux rien sans Jésus. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que je fais de bien, c'est grâce à lui. Tout ce que je fais de mal, c'est grâce à moi. C'est moi. C'est moi. Quand je fais mal, c'est moi. L'homme spirituel, il recherche la paix. Non? Vous cherchez la guerre, vous? Vous l'aimez la guerre? Vous allez la trouver, hein? L'homme spirituel est celui qui pardonne les offenses. Vous êtes confronté à ça. Hein? Vous n'imaginez pas que vous allez passer à côté. Hein? Un jour ou l'autre, vous allez être déçu, trahi, vous allez vous retrouver devant une situation de conflit, peut-être même. Et là, il va falloir agir spirituellement. Parce qu'on peut agir aussi charnellement. Ah, je commence à... L'homme spirituel est quelqu'un qui aime la réconciliation. Il n'aime pas la brouille. Ah, j'aime pas. Il ne faut pas rester brouillé entre nous. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut aller chercher le frère, la sœur. Il faut pouvoir se dire les choses, mais
en vérité, avec amour, avec douceur. Dire c'est vrai, on n'a pas eu vraiment une, voilà, on n'a pas eu une attitude spirituelle. Pardonne-moi. Et si l'autre est spirituel, il va te dire pardon aussi. Pardonne-moi. Vous savez pourquoi il recherche la paix? Pourquoi il pardonne les offenses? Pourquoi il cherche la réconciliation? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Et l'amour de Dieu ne peut pas produire de la haine. C'est pas possible. Si tu as de la haine, de la rancune, sans cesse dans le cœur, c'est qu'il y a un souci. C'est que quelque part, le canal, là, il est bouché. Et là, si Seigneur, j'ai besoin que tu débouches tout ça, là, et que tu déverses des flots d'amour dans mon cœur, là, parce que je ne peux pas... Vous avez vu quand on est... Moi, ça m'arrive, hein, ça m'est arrivé, hein, je ne suis pas au-dessus de vous. Ça m'est arrivé des fois d'avoir un peu de quelque chose, de rancœur, là. Et on n'est pas bien spirituellement. On n'est pas bien. On n'est pas bien parce que ça commence à nous prendre la tête. Et tant qu'on ne s'est pas réconcilié, tant qu'on ne fait pas la volonté de Dieu, le Saint-Esprit, il va à la chasse. Il dit, toi, tant que tu n'auras pas fait ma volonté, la volonté du Père, la volonté de Dieu, tu ne seras pas bien. C'est ça qu'à un moment donné, il vaut mieux capituler. Il y aurait tellement de choses à dire. Hein. Alors, il m'a dit que j'allais tout m'entendre. Donc, si vous êtes là jusqu'à 15h30. Alors, on va passer à l'homme charnel. L'homme charnel. Oh! Alors, le mot charnel en grec, c'est sarkikos. Pas Sarkozy, sarkikos. Oui, j'avais fait l'allusion. Sarkikos. Alors, celui qui a du mal à laisser le Saint-Esprit régner sur son cœur. C'est quand on a du mal à laisser régner le Seigneur sur notre vie. C'est quand, au lieu de laisser toute la place au Seigneur, la chair prend la place. Alors, Patrick, il a lu, là, pendant la Sainte Seine, le Romains 8. Justement, c'est Romains 8, c'est la chair et l'esprit. Hein. On aurait pu prêcher là-dessus, hein. Et il vous le prêchera lui. L'homme charnel. L'homme charnel. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu, je disais tout à l'heure, le combat entre la chair et l'esprit. Paul en parle dans les Galates. Il y a un combat. On dit, mais purée, pourquoi j'ai eu cette attitude? Pourquoi j'ai parlé comme ça? Mince, pas la gloire de Dieu, ça. Et tu le sais, hein. Pas besoin qu'on te culpabilise tous les jours, hein. Tu le sais. Tu le sais quand tu fais mal, tu le sais quand tu fais bien. Non? Vous avez besoin que le pasteur vous dise, tu as fait mal. Pasteur, j'ai volé. C'est mal ou c'est bien? J'ai magouillé un peu là, c'est pas grave. J'ai frappé mon voisin parce qu'il m'énervait. C'est bien ou c'est mal? On le sait quand c'est mal, on le sait. On le sait quand on est spirituel, on le sait quand on est charnel. C'est ce combat. Ce combat, c'est toute ta vie. Tant que tu auras de la chair sur tes os, tu auras à combattre contre ta chair, ta propre chair. Ton premier ennemi, ta chair. Il y a le diable, il y a le monde, avec ses plaisirs. Tout ça, ils s'unissent pour nous plonger, pour nous enfoncer. L'homme charnel est souvent en guerre avec lui-même. Il est souvent en guerre avec son être intérieur. Vous savez, l'être intérieur, c'est quand le Seigneur prend possession de notre être intérieur. Voilà. Regardez ce qu'il dit l'apôtre Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Ah, il y a quelque chose à la télévision là. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je fais? J'éteins, je change de chaîne, j'attends un peu. Vous m'avez compris, hein? Tentation, elle est là, elle est partout la tentation. Tentation, elle est même dans la maison. Tu ouvres la télé, il y a tout ce qu'il faut hein, pour être tenté. C'est vrai ou pas? Pas besoin d'aller sortir maintenant. Hein. Le diable, il vient tout seul dans la maison, avec la télé. Bon moyen pour tenter les chrétiens, pour les affaiblir, pour les culpabiliser, pour les condamner, pour les... C'est vrai ou pas?
Je dis pas que je prêche pas comme ceux qui prêchent qu'il faut tout interdire, qu'il faut tout casser, qu'il faut tout jeter. Parce que ça devient charnel. Paul le dit. Hein. Il y en a qui disent ne goûte pas, ne fais pas. Puis finalement, il dit Paul, ils sont ceux-là qui vous disent ça, ils sont encore plus charnels que les autres. C'est fou, hein? La guerre à l'âme. L'ennemi utilise tout ce qu'il faut pour te faire la guerre, pour te couper de la communion avec ton Dieu. Les Corinthiens étaient pour une grande partie des hommes convertis. C'est vrai ou pas? Quand vous lisez l'épître de Paul aux Corinthiens, il part à une église, non? Mais ils avaient du mal à marcher selon l'homme. Regardez ce qu'il dit, hein, je rappelle. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler déjà. Il va, hein. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Oh, c'est bien des enfants en Christ. Regardez la suite. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne la pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et regardez ce qu'il dit. Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Selon l'homme quoi? Charnel. Quel boulot il y avait à Corinthe, hein? Et le pasteur de Corinthe, il devait... Enfin, les pasteurs, parce qu'il y en avait quelques-uns, hein. Et encore que, même là, dans l'assistance, il y en a qui choisissaient Paul, moi je préfère Apollos, et moi... Alors ils étaient en train d'essayer de mettre en conflit les serviteurs de Dieu entre eux. Il n'y avait pas que les Corinthiens, hein, ils étaient charnels. Les Galates. C'était des hommes spirituels au départ, au début. Mais à cause d'une fausse doctrine, qui est rentrée, qui s'est introduite dans l'Église, la plupart remarchaient en vivant selon la chair. Paul sera obligé de leur dire, Galates 3, verset 3, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous terminer? Voulez-vous finir par la chair? C'est pas moi qui le dis. Hein. Non, parce que des fois on dit des charnels juste parce qu'il a bu du vin. Mais on peut être charnel en se disputant les uns avec les autres. Hein. Et nous on fait des classifications entre ah ça c'est grave, ça c'est moins grave. Se disputer c'est moins grave. Boire c'est grave. Pour le Seigneur il n'y a aucune différence. Un esprit de dispute, celui qui boit, ben c'est la même chose. Et on a besoin de toute la grâce de Dieu pour triompher de ces choses. Parce que c'est toujours là, hein. C'est pas très loin de nous. Hein. Il suffit de pas grand-chose. Il suffit qu'on laisse un petit peu la porte ouverte pour que ça rentre à l'intérieur. Hein. Chasse le naturel. Vous connaissez le proverbe? Vous êtes intelligent, vous êtes vraiment très instruit par le frère. Hein. On sent vraiment que le niveau spirituel ici est très élevé. Ah, je plaisante. Juste, vous êtes toujours là? Paul donne une liste des œuvres de la chair. Vous voulez qu'on lise un peu? Juste vite fait, hein. Je fais que passer, hein. Galates 5, versets 19 à 21. Toujours les Galates, hein. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ça va se voir. Ça va se voir. Ce sont l'impudicité. Qu'est-ce que l'impudicité? Relation sexuelle en dehors du cadre du mariage. Vous savez que les Corinthiens, il y avait beaucoup d'impudicité chez les Corinthiens. Hein. Mais Paul va commencer à dire les choses. Dire c'est bien, vous avez accepté Jésus, maintenant il faut régler. Il faut régler vos vies. Hein. Vous ne pouvez pas rester comme ça, que chacun ait sa femme, que chaque femme ait son mari, voilà, que les choses soient bien claires. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Et il va commencer à enseigner, il va commencer à dire les choses. Alors, soit ça plaisait, soit ça ne plaisait pas. Il y en a peut-être qui disent non, mais moi je veux Jésus, mais tout en vivant comme ça. Il y en a qui le font, hein. Ouais, mais ça ne marche pas avec Dieu à un moment donné. Hein.
Vous êtes d'accord? Donc à un moment donné, il est obligé de reprendre, même de censurer. Hein. L'impureté, qui est immorale, qui est impure, contre nature, dissolution, qui est déréglée dans sa conduite. Et qui est déréglée, c'est beaucoup de choses, hein. Je ne fais que passer. Hein. L'idolâtrie, quelque chose qui a pris la place de Dieu. Il y a des choses qui peuvent prendre la place de Dieu. Hein. La magie, qui pratique la voyance, l'astrologie, tout ce qui est occultisme. Hein. Les inimitiés, qui haït son prochain. Pour en arriver là, les querelles, qui est en guerre avec l'autre. C'est, attention, on est en guerre. Et vous allez le sentir qu'il est en guerre. Hein. Les jalousies, qui désirent ce que l'autre a. Les animosités, qui est furieux contre son prochain. Et c'est une dimension encore plus... qui est furieux, ne peut pas se le blairer. Ah, il ne peut pas le blairer, lui. Quand c'est dans le monde, on n'est pas choqué. Mais quand tu es dans l'église que tu entends « je ne peux pas me le blairer celui-là », ça choque un peu, non? Je l'ai entendu une fois. Pas ici, hein, parce que vous êtes plein d'amour. Mais j'ai entendu une fois. Je m'assois derrière, j'entends « il est encore lui, je ne peux pas me le blairer ». J'ai fait, vous savez, des fois on fait semblant, nous pasteurs, d'un coup de... J'ai rien entendu, mais je l'ai entendu. C'est pas bon. C'est grave, hein. Les disputes qui s'opposent constamment. Les divisions qui provoquent une émeute. Fou ça aussi, hein. Les sectes qui prennent parti pour la division, pour les clans. Vous savez, c'est des clans. En partie pour les divisions. L'envie qui désire posséder. L'ivrognerie qui boit jusqu'à sans fin. Addict. Et si on prend les termes là, en grec, ça va vous donner des choses incroyables. Ça va très loin. Là, je fais que des petits... Les excès de table, fêtes qui se terminent très tard dans la nuit et qui laissent place à toutes sortes d'orgies, d'excès, de folies, de bêtises, etc. Et les choses semblables. Ça veut dire que la liste, elle est invisible. Et il y a une partie qui est visible et une partie qui est invisible. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut rajouter, quoi. Je vous dis d'avance, et c'est Paul qui le parle, hein, qui le dit. Comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent, alors ceux qui commettent, c'est ceux qui pratiquent, qui demeurent, qui persistent, qui ne changent pas, n'hériteront point le royaume de Dieu. Et même, je vais vous dire, à force de marcher selon la chair, à force d'attrister le Saint-Esprit, à force d'étouffer le Saint-Esprit, à force de résister au Saint-Esprit, à force de ne pas écouter le Saint-Esprit, qui te dit, repens-toi, reviens, délaisse, arrête d'agir comme ça, ne fais plus comme ça. Eh bien, vous savez qu'est-ce qui peut se passer? Le Saint-Esprit peut. Oh, mais c'est pas possible. Eh oui, c'est possible. Le Saint-Esprit, c'est comme une colombe. Et une colombe, vous savez qu'une colombe, elle ne va pas se mettre sur un tas de souillures. Et la colombe, et le Saint-Esprit, il image la colombe. Donc à un moment donné, il dit, oh là, moi je suis plus d'accord avec ta souillure. Alors, ou tu balayes ta souillure, ou alors attention. Alors, je voulais juste conclure avec le passage qu'a pris Patrick, mais juste le verset 8 et 9 de Romains. Chapitre 8, versets 8 et 9. C'est rien, c'est un bébé qui pleure. On est tellement plein d'amour ici, qu'on supporte. Et regardez ce qu'il dit. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, condition, il y a une condition, si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, le Christ, il ne lui appartient, il ne peut rien faire. Il ne lui appartient. Alors, Seigneur, pardonne-moi.
Je ne mange pas pour moi. Hein. Pardonne-moi pour les fois, Seigneur, où la chair prend le dessus. J'aimerais tellement vivre, Seigneur, tout le temps dans l'esprit, par l'esprit, poussé par l'esprit, inspiré par l'esprit, vivant de l'esprit, marchant par l'esprit, avec des réactions selon l'esprit, avec des comportements selon l'esprit, avec des paroles selon l'esprit, avec un caractère selon l'esprit. Parce que le caractère, non, je ne vais pas... On va en parler du caractère aussi, hein. Ça part de là aussi. Hein. Quel caractère tu l'as, Guy? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a mangé? C'est quoi ce caractère de cochon qu'il a? Ah ouais, cochon, caractère de cochon, hein? Cochon, la bête, l'animal, la saleté. Alors, mes amis, dans quelle catégorie on se trouve ce matin? Suis-je un homme naturel? Il n'a rien compris de rien, mais de rien du tout. Ignorant. Suis-je un homme spirituel? Une femme, hein? Vous êtes une femme aussi, hein? Qui marche selon Dieu, qui a un désir de plaire à Dieu, qui veut progresser avec le Seigneur. Amen. Ou suis-je charnel? Constamment, toujours en train de régimber, jamais content, toujours en train de se révolter, murmurer, toujours en train d'être attiré par les choses d'en bas. Où j'en suis? C'est important de se poser la question. Hein. Paul en parle. Donc, à nous de répondre aussi. Et Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que cette semaine, j'ai pas eu... Tu sais, des fois, cet esprit nous rappelle... Tu te rappelles, là? Où tu as réagi? Ah mince. Je me suis un peu emporté. Je me suis un peu, hein. Parce que nous, on est comme ça, ouais. Un peu beaucoup, hein, mais... Alors, Seigneur, aide-nous. Amen. Aide-nous, Seigneur. Fais de nous des hommes et des femmes de l'esprit. Qu'est-ce que vous voulez demander au Seigneur? Qu'est-ce que vous voulez demander au Seigneur? Fais de moi un homme, une femme de l'esprit. Donne-moi la force. Donne-moi le vouloir. Donne-moi le faire. Parce qu'en plus, c'est lui qui donne la capacité. Que le Seigneur nous bénisse. On va laisser la place à un chant, je pense. C'est ça? Et que Dieu vous bénisse richement, mes frères et sœurs. Que Dieu nous donne la victoire. Hein? Dieu nous donne des victoires. Amen. Que Dieu vous bénisse.